Allez, on va parler un petit peu de cinéma maintenant avec Olivier Benkemoun et la sortie de Ceux qui comptent avec Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin. Alors ça, c'est une dramédie originale et réussie. L'histoire de deux marginaux qui n'auraient pas dû se rencontrer. Attention, c'est pas une histoire de séduction. Il n'y a pas d'histoire d'amour d'ailleurs. C'est l'histoire d'un homme et d'une femme qui vont devenir, malgré eux, inséparables. Ils vont devenir une bouée de sauvetage, en fait, l'un pour l'autre. Moi, c'est Rose. Et vous? Ouais, touchez pas à cette porte. Ah! Ben oui, ça brûle! Mais oui, ça c'est la camionnette de Jean qui vient de prendre feu et d'exploser à cause de Rose. Jean, il vit en marge, il fait des petits boulots, il a une sorte de passion pour l'harmonica, le blues et la solitude. Et il s'est balancé aussi quelques mandales, ce qui est toujours utile dans la vie. Et il se trouve qu'un jour, il va prendre la défense de Rose qui vient de chaparder au supermarché. Rose, 3 enfants élevés, sortie major de promo de son école de cuisine, mais qui n'a pas réussi à concrétiser. Et avec ses ados, elle campe dans un hôtel de famille où elle ne peut plus payer ni le fioul, ni l'électricité. Mais Rose, c'est une combattante. Nous ne sommes pas pauvres, nous sommes fauchés. Quand on peut pas se nourrir, on va au resto du cœur. Est-ce que je vais voler les pauvres au lieu de voler la grande distribution? Bravo. J'ai besoin de vous. Vraiment, c'est n'importe quoi. Vous êtes complètement inconsciente. Voilà, Rose, elle est fauchée, elle est inconsciente et elle doit vraiment faire preuve de beaucoup d'imagination en toute chose pour s'en sortir. Et c'est là que Jean peut l'aider dans ses improbables combines. Parce que c'est une force de la nature et même si ça semble tout tordu, elle va convaincre Jean de lui prêter main forte, de l'aider vraiment. Et lui, qui a un grand cœur caché sous des couches et des couches et des couches de pudeur, il va y aller. Vous nous aidez. Je suis pris otage, votre machin. Comment on va faire pour la suite? Quelle suite? Bah la suite, dans la vie, quoi. Vous êtes complètement dingue, en fait. Ça fait partie de mon charme. Hein. Ceux qui comptent, donc ça commence comme une comédie. Sandrine Kiberlin qui joue Miss Catastrophe, il y a des gags, Pierre Lotin qui joue le bougon, bon ça fonctionne. Ça rit beaucoup dans la salle et petit à petit, plus on s'attache à ces personnages, plus il leur arrive des catastrophes sérieuses. Ce sont plus des gags, ça fait plus rire et là on glisse. D'où le genre qui est la dramédie en réalité, où Sandrine Kiberlin et Pierre Lotin sont assez forts parce que ils peuvent très bien jouer les deux. Vous arrêtez quand, là? Bah ça c'est une question qui est pas normale parce que si je m'arrête, je tombe. Voilà. C'est un film qui joue très bien sur la corde de la sensibilité. Le dosage est bon. C'est signé de Jean-Baptiste Leonetti, garçon qui a signé 2-3 films, plutôt des films de genre, action, science-fiction. Et là, il réussit à filmer une histoire touchante avec ses 2 super acteurs. Et les enfants aussi, parce qu'il y a des enfants sont absolument formidables. Et je dois bien dire que j'ai eu une petite larmichette. Mais il y a un petit peu d'amour quand même, dites-nous. Il n'y a pas une histoire d'amour. Il y a un moment, non? Il y a un peu de romantisme. Non, il y a beaucoup. Non, même pas. Même pas. Non. Il y a de l'amour qui se crée, mais il y a d'autres types d'amour que celui où on se galoche, monsieur. Ça a l'air de mal finir. Ouais, ça manque de galoche, j'ai l'impression. Ouais. Ça manque pas de galoche. Il y a de C'est pas dans votre direction artistique. Non, moi j'étais pas du tout parti là-dessus. Ceux qui comptent à voir en salle cette semaine, merci Olivier Benkemoun. Vous avez des envies de cinéma, vous, Chicandier, d'ailleurs? Oui, Et de galoche. J'ai envie, moi, de faire du scénario. Bah oui, oui, j'ai j'imagine. surtout on a un scénario qu'on a avec mon ami Guy Laurent, qui est le scénariste de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu avec mon Matoukan. Qu'on propose et on se prend vent sur porte. C'est un peu anti-woke parce que c'est un peu, on voulait un peu que ça soit punch, mais fédérateur quand même, c'est pas politique. Mais les acteurs ont du mal à s'engager. Ça n'accroche pas. Et ça n'accroche pas. Ça n'accroche pas. Et j'ai bien aimé justement la sortie de Jean Dujardin sur le cinéma en disant que on n'était pas là pour avoir une DA, une line-up. On est là pour défendre un scénario et un beau film, et on n'est pas là on s'en fout totalement de savoir ce qu'on pense si le film est beau. Voilà. Alors j'ai envoyé un message à Jean Dujardin pour savoir s'il était chaud pour faire le film. Pour l'instant, il a d'autres projets. Mais on en discute. On est en DM. On discute. Il y a quelque chose à faire en tout cas. Bon, moi j'aimerais bien vous voir au cinéma, un de ces 4 Chicandier. Je pense que le personnage est intéressant à voir sur grand écran. Dans un instant, on va continuer à parler de votre livre Accro Chicandier, et puis on va donner la parole à Héloïse Goua aussi. Vous avez prévu quoi ce matin? Une série sur un fait divers que les Américains connaissent par cœur. Ça s'appelle Love and Death. Ça, c'est la série. Et je vous raconte le fait divers tout à l'heure. Il y a de l'amour? Du love. Pas tellement, non. C'est il y a plutôt surtout de la mort. Si, il y a un petit galoche. Bon, vous allez voir. Toujours pas de galoche. Si, il y a de la galoche, mais ça va très très mal finir. Ah oui, d'accord. De la galoche qui finit mal. Bon, d'accord. Il y a de la galoche. Galoche.